Mon cher frère, ma sœur, en humanité, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu portes quelque chose de lourd. Ce n'est pas un poids que l'on tient dans ses mains, mais un poids qui s'est logé juste ici, au milieu de ta poitrine. C'est cette sensation d'oppression qui ne te quitte plus, même quand tu t'assois pour te reposer. Tu as remarqué? Ton corps est immobile, mais ton cœur, lui, refuse de s'arrêter. Il court un marathon invisible. Même quand le bruit du monde s'éteint autour de toi, le vacarme dans ton esprit ne s'arrête jamais. Les pensées s'empilent les unes sur les autres, sans fin, sans réponse, sans résolution. Tu te réveilles fatigué, n'est-ce pas? Et ce n'est pas parce que ton corps n'a pas dormi, c'est parce que ton cœur est resté éveillé toute la nuit. Tu restes là, allongé, à fixer le plafond dans l'obscurité, et ton esprit devient une salle de cinéma où tu rejoues en boucle les conversations du passé, tes erreurs d'hier, et surtout, tes peurs de demain. Et si tout s'effondrait? Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si je décevais encore une fois ceux qui comptent sur moi? Le plus difficile, c'est que parfois, tu ne sais même plus pourquoi tu te sens si lourd. C'est juste là, une ombre diffuse. Devant les gens, tu portes ton plus beau masque. Tu souris, tu travailles, tu aides les autres. Quand on te demande comment tu vas, tu réponds mécaniquement « Alhamdulillah » ou « Ça va », parce que c'est ce qu'on attend de toi. Tu montres de la force, de la responsabilité, une sérénité de façade. Mais à l'intérieur, tu as l'impression d'être une corde tendue à l'extrême, prête à rompre au moindre souffle. Tu tiens tout à bout de bras, ta famille, tes projets, ta foi, ton avenir. Tu refuses de craquer parce que tu sais que d'autres s'appuient sur toi. Tu es le pilier, mais qui soutient le pilier quand il commence à vaciller? Tu penses peut-être que personne ne voit les fissures qui se forment silencieusement dans ton cœur, mais tu oublies une présence essentielle. Il y a une vérité que ton anxiété essaie de te cacher. Personne ne voit tes fissures, mais Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Il voit chaque soupir que tu lâches quand tu es enfin seul, loin des regards, quand tu laisses tomber les épaules. Il voit cette larme silencieuse qui se forme au coin de ton œil, mais qui n'a même plus la force de couler sur ton visage. Il entend chaque doua que tu n'as pas su formuler, ces moments où tu as simplement murmuré « Ya Allah » dans ta poitrine, sans même bouger les lèvres, parce que ton cœur était trop serré pour laisser passer des mots. Sache une chose, mon ami, ce stress ne t'a pas envahi parce que tu es faible, bien au contraire. Il est venu parce que tu es quelqu'un qui se soucie profondément des autres. Tu te soucies de faire le bien, de ne pas échouer, de ne pas décevoir. Tu te soucies de ton akhira, l'au-delà, autant que de ton dunya, le monde d'ici-bas. Tu te soucies tellement que ton cœur est littéralement épuisé de porter tant de bienveillance. Et maintenant, ce poids immense s'est installé, transformant les petites tâches du quotidien en montagnes infranchissables. Les choses qui étaient simples autrefois te semblent aujourd'hui insurmontables. Prendre une décision devient une torture. Ta patience s'effrite, comme si tu n'avais plus de marge de manœuvre intérieure. Et c'est là que le doute s'installe. Tu commences à te poser des questions que tu ne te posais jamais. Pourquoi suis-je ainsi? Pourquoi ne puis-je pas être normal comme les autres? Pourquoi mon cœur est-il fatigué en permanence? Pourquoi est-ce que je me sens coupable, même quand j'essaie de me reposer? Tu regardes autour de toi, sur les réseaux sociaux ou dans la rue, et tu as l'impression que tout le monde gère sa vie mieux que toi. Tu compares ton intérieur en plein chaos avec l'extérieur poli et brillant des autres, et la pression augmente encore. Mais écoute-moi bien, et écoute avec ton âme. Allah n'a jamais créé ton cœur pour qu'il vive dans une anxiété constante. Il n'a jamais créé ton âme pour qu'elle soit écrasée par l'inquiétude. Et surtout, il ne t'a jamais demandé de porter seul ce que lui seul peut contrôler. Pourtant, tu es là, à essayer de résoudre les problèmes de demain avant même qu'ils n'existent. Tu essaies de porter le poids du futur avec les forces d'aujourd'hui. Mais sais-tu d'où vient vraiment cette sensation d'étouffement? Elle vient d'un malentendu entre toi et ton Créateur sur qui doit porter quoi. C'est ici que l'épuisement prend racine, mon frère, ma sœur. Dans cette tentative épuisante de vouloir tout gérer. Le stress te murmure à l'oreille que tout est en train de glisser entre tes doigts. Il te fait croire que tu perds le contrôle, qu'une seule petite erreur de ta part fera s'écrouler tout l'édifice de ta vie. Mais regarde bien la vérité en face, même si elle te semble vertigineuse. Ce n'était jamais censé être entre tes mains. Ton rôle n'a jamais été de contrôler les résultats. Ton rôle n'a jamais été de garantir les succès, ni de porter le poids de l'invisible. Ton rôle, c'était la confiance, le tawakkul. Pourtant, l'esprit humain est têtu. Il ne s'arrête pas facilement. Il continue de rejouer des scénarios catastrophes. Et si j'échoue? Et si je ne suis pas assez fort cette fois? Et si Allah ne m'aidait pas?
Et lentement, la peur s'insinue. La peur de la déception, la peur de la perte, la peur d'être laissé pour compte, de ne pas devenir celui ou celle que tu étais censé être. Quand cette peur s'installe trop longtemps dans le cœur, elle se transforme en une fatigue chronique, une lassitude de l'âme. Mais as-tu déjà envisagé une autre perspective? Et si ce retard qui te stresse tant n'était pas un rejet? Et si l'attente était, en réalité, une forme de miséricorde? Et si Allah subhanahu wa ta'ala retenait quelque chose, non pas pour te punir, mais pour te protéger? Il se peut que le timing soit précisément calculé pour que, lorsque la bénédiction arrivera enfin, elle te guérisse au lieu de te briser. L'épreuve ne signifie pas qu'Allah t'a abandonné. Le silence ne signifie pas que ta doua a été ignorée. Parfois, Allah laisse le cœur s'alourdir pour une raison bien précise, pour qu'il se souvienne enfin de l'endroit où se trouve le véritable soulagement. Regarde attentivement ta vie. Le stress ne te pousse-t-il pas, malgré toi, vers le sujoud? L'inquiétude n'adoucit-elle pas ton cœur lorsque tu lèves les mains vers le ciel? Cette pression insupportable est en fait un rappel brutal mais nécessaire que tu as besoin d'Allah plus que de n'importe quoi d'autre au monde. Allah aime quand son serviteur revient vers lui, même s'il revient en boitant, même s'il revient le cœur en miettes. Même quand tu te sens désespérément seul, sache que tu ne l'es pas. Il est plus proche de toi que n'importe quel être humain qui t'a promis de rester. Il comprend la douleur que tu n'arrives pas à expliquer aux autres. Cette lourdeur que tu ressens en ce moment, elle ne va pas durer éternellement. Mais avant qu'elle ne parte, elle a un message pour toi. Sais-tu ce que ton cœur essaie de te dire à travers ce chaos? Ce chapitre de ta vie semble interminable, je le sais. Ton cœur est fatigué, ton esprit est bruyant, et ton âme cherche désespérément un port où accoster. Mais écoute bien ceci, cette lourdeur que tu ressens n'est pas venue pour te détruire, elle est venue pour t'éveiller. Car pendant que tu pensais être oublié, Allah subhanahu wa ta'ala était en train de se rapprocher de toi d'une manière que tu ne pouvais pas percevoir dans l'aisance. Vois-tu, le stress a une façon très étrange de mentir au cœur. Il te chuchote à l'oreille, tu es seul. Il te murmure, Allah est loin. Il te dit, s'il t'aimait vraiment, il ne te laisserait pas traverser cela. Mais le stress n'est pas la vérité, et le silence n'est pas l'abandon. Allah te voit, précisément là où les autres ne voient rien. Il te voit retenir tes larmes pour ne pas inquiéter tes proches. Il te voit te lever avec cette anxiété qui te serre la gorge, et pourtant, tu te tiens debout pour la prière. Il voit ces nuits où ta poitrine est si serrée que l'air semble manquer, et où tes lèvres disent simplement, dans un souffle, « Ya Allah ». Même quand tu ne sais pas quoi demander, même quand tu n'as plus de mots, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et il est avec vous, où que vous soyez » Sourate Al-Hadid. Il ne dit pas qu'il te regarde de loin, ou qu'il t'observe depuis les cieux. Il dit qu'il est avec toi, dans cette pièce où tu te sens submergé, dans cette voiture où tu restes assis en silence, dans ce sujud où ton cœur finit enfin par se briser pour laisser entrer la lumière. Le stress ne signifie pas qu'Allah est parti. Il signifie souvent qu'Allah est tout près, en train d'enseigner à ton cœur une leçon qu'il ne pourrait jamais apprendre dans la facilité. Tu pensais que l'aisance était la seule preuve de son amour, n'est-ce pas? Mais si ce poids existe dans ta vie en ce moment, c'est parce qu'Allah sait que tu as la capacité de le porter, même si toi, tu te sens épuisé. Ta force ne réside pas dans ton calme apparent. Elle réside dans le fait que, malgré la fatigue, malgré la confusion et malgré la peur, tu continues de te tourner vers lui. Tu continues de demander pourquoi cela tarde. Mais rappelle-toi, les délais ne sont pas des rejets, ce sont des protections, ce sont des préparations, ce sont des miséricordes déguisées en attente. Allah prépare ton cœur à recevoir quelque chose de plus grand que ce que tu as demandé. Mais pour cela, il doit d'abord vider ton cœur de ces fausses certitudes. Sais-tu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au cœur de nos tourmentes? Il dit, en vérité, avec la difficulté vient la facilité. Oui, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Sharh. Regarde bien le mot utilisé. Il ne dit pas après la difficulté, il dit avec.
Cela signifie que là, en ce moment précis où ta poitrine te semble trop étroite pour ton souffle, la facilité est déjà en train d'être écrite pour toi. Elle est présente, entrelacée dans ton épreuve, même si tes yeux, brouillés par l'anxiété, ne peuvent pas encore la distinguer. Tu penses peut-être qu'Allah est silencieux, mais et s'il était simplement en train de t'apprendre à écouter différemment? Et si cette phase de ta vie était là pour arracher ton faux sentiment de contrôle, afin que tu puisses enfin t'appuyer totalement sur lui? La vérité, c'est que tu n'as jamais été créé pour affronter la vie seul. Allah n'a jamais voulu que ton cœur soit plus attaché au résultat qu'à celui qui les crée. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. » Sourate Al-Baqarah. Il ne dit pas « je m'approcherai » ou « je répondrai peut-être ». Il dit « je suis proche ». Plus proche que les pensées qui t'envahissent, plus proche que la peur qui t'empêche de dormir, plus proche que ce futur que tu essaies désespérément de verrouiller. Chaque fois que le stress te pousse vers la doua, ce n'est pas une preuve de ta faiblesse, c'est un éveil. Ton cœur est en train d'apprendre une nouvelle langue. C'est la langue de la dépendance absolue, la langue de la reddition, la langue de la confiance pure. Et Allah aime cette langue par-dessus tout. C'est peut-être pour cela qu'il n'a pas retiré le stress immédiatement. Parce que, parfois, obtenir le soulagement sans obtenir la proximité avec lui est une perte, pas un gain. Allah ne veut pas seulement réparer ta situation matérielle ou émotionnelle. Il veut guérir ton âme en profondeur. Alors non, ce que tu traverses n'est pas une punition. Ce n'est pas un abandon, ni un rejet de tes prières. C'est Allah qui réintègre ton espace intérieur. Et quand ton cœur finit par comprendre que la paix ne vient pas de la maîtrise des événements, que la sécurité ne vient pas de la certitude du lendemain, mais que le repos vient du fait de n'avoir plus de réponse à chercher, c'est là que quelque chose bascule. C'est là que l'éveil se produit. Tu arrêtes de te battre contre le poids et tu commences à le déposer là où il doit être, auprès de ton Seigneur. Mais bien-aimé, il arrive un moment, pas forcément bruyant, pas forcément dramatique, mais d'une paix infinie, où le cœur se fatigue de lutter. Il se fatigue de trop réfléchir, de vouloir tout contrôler, de porter le poids du monde sur ses frêles épaules. C'est le moment sacré du tawakkul. Ce n'est pas le moment où tous tes problèmes sont résolus, non. C'est le moment où ton cœur comprend enfin qui était censé tout porter depuis le début. Tu as passé tellement de temps à essayer de gérer chaque issue, à planifier chaque étape, à essayer de te protéger de la douleur avant même qu'elle n'arrive. Mais la paix n'est jamais venue du contrôle. La paix est apparue quand tu as réalisé cette vérité libératrice. Cela n'a jamais été entre mes mains. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a jamais demandé de maîtriser l'avenir. Il t'a simplement demandé de lui faire confiance pour le gérer. Et quand tu desserres enfin ton emprise, quand tu arrêtes de lutter contre ce que tu ne peux pas changer, ton cœur recommence enfin à respirer. Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » Sourate At-Talaq. Il ne dit pas qu'il l'aidera un peu, il ne dit pas qu'il essaiera, il dit qu'il suffit. Il suffit pour ce que tu redoutes, il suffit pour ce que tu attends avec impatience, il suffit pour ce qui t'empêche de dormir la nuit. Se rendre à Allah ne signifie pas que tu arrêtes d'agir, cela signifie que tu arrêtes de paniquer, cela signifie que tu continues à travailler, mais sans désespoir. Tu continues à planifier, mais sans obsession. Tu continues à espérer, mais sans cette anxiété qui te dévore, car ton cœur ne s'appuie plus sur tes seuls efforts. Il s'appuie sur le vivant qui ne meurt jamais. La paix la plus profonde, tu la trouveras dans le sujoud. Il y a quelque chose de mystique dans le fait de poser son front au sol. Cela remet toute la vie en perspective. En prosternation, tu te souviens de qui tu es, et plus important encore, tu te souviens de qui est Allah, puissant, miséricordieux, omniscient, en plein contrôle de chaque atome de l'univers. Le même Dieu qui a créé les galaxies est pleinement capable de gérer tes soucis. Le même Dieu qui a ouvert la mer pour Moïse peut t'ouvrir des chemins que tu n'imagines même pas aujourd'hui. Celui qui a répondu à tes prières par le passé n'a pas cessé de t'écouter maintenant. C'est ici que ton histoire change de direction. Pas parce que tes problèmes ont disparu par magie, mais parce que ton cœur a changé de maître. Allah dit « N'est-ce pas par le souvenir d'Allah que les cœurs s'apaisent » Sourate Ar-Ra'd. Ce n'est pas en faisant défiler ton écran, ce n'est pas en cherchant des échappatoires que tu trouveras le repos. Le repos vit dans la connexion, dans cet instant sacré où tu réalises que tu n'as plus besoin de savoir comment tout cela va se terminer.
Tu as juste besoin de savoir qui écrit l'histoire. Ce que tu prenais pour du stress était peut-être Allah qui adoucissait ton cœur. Ce que tu prenais pour de la pression était peut-être Allah qui brisait tes fausses dépendances. Et ce que tu prenais pour un retard était peut-être Allah qui alignait quelque chose de bien plus grand pour toi. Alors, laisse aller. Pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu as enfin remis les clés à celui à qui elles appartiennent. Dépose tes soucis en soujoud. Laisse tes peurs sur ton tapis de prière. Relève-toi plus léger. Non pas parce que la vie a changé, mais parce que toi, tu as changé. C'est cela, la paix du tawakkul. Maintenant, prends un instant, ferme les yeux, respire profondément. Lève tes mains vers le ciel et murmure avec moi. Ya Allah, accorde la paix aux cœurs épuisés. Soulage-nous des fardeaux que nous n'étions pas censés porter seuls. Ô mon Seigneur, place nos pensées sous ta protection et ravive nos âmes par ton souvenir. Ô Allah, apaise les peurs sur lesquelles nous avons pleuré en silence par la douceur de ta miséricorde. Ne laisse pas nos attentes devenir des privations, mais transforme-les en bénédictions. Ne nous abandonne pas à nous-mêmes, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons supporter et facilite nos affaires. Ô Allah, ne rejette pas notre prosternation, ne laisse pas nos larmes être perdues, et ne laisse jamais notre confiance en toi s'affaiblir. Amin. Mon ami, si ce message est arrivé jusqu'à toi ce soir, ce n'est pas un accident. Si une seule de ces phrases a résonné dans ton cœur, sache que c'est Allah qui te rappelait à lui. Tu n'es pas faible parce que tu te sens submergé. Tu n'es pas brisé parce que tu es fatigué. Et tu n'es surtout pas seul. Si tu t'es senti compris, si ton cœur s'est allégé ne serait-ce que pour quelques secondes, alors reste avec nous. Abonne-toi à Horizon d'Akhira, non pas pour consommer du contenu, mais pour retrouver ces rappels quand ton cœur redeviendra lourd. Et avant de partir, écris un seul mot dans les commentaires, le nom de la ville ou du pays d'où tu regardes cette vidéo. Parce que quelque part dans le monde, un autre cœur lira ton commentaire et réalisera lui aussi qu'il n'est pas seul. Puisse Allah connecter nos cœurs et faire de cet espace un lieu de guérison. Tu es ici, chez toi. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.